Pas de temps à perdre, nous continuons notre visite. Comme partout ailleurs sur la planète, les magasins attirent surtout les femmes. Mais les hommes sont aussi fortement intéressés. Et les gens qui sont ici sont donc pour la fête de Brahma et pour les fêtes des chameaux et venus se faire une prière. De toute façon, dans toutes les fêtes religieuses que nous rencontrons en Inde, nous rencontrons des sadhus. Hommes à part, peut-être des simples pensants, avec des manières d'interpréter la vie tout à fait d'une autre manière. Nous apercevons ici le lac de Pushkar, le lac de Brahma. Il y a 52 ghats pour offrir aux pèlerins la possibilité de se baigner dans les eaux sacrées. On pourrait imaginer ce lac, ça pourrait être un confessionnal et un purgatoire. Après la baignade, l'eau doit laver tout de l'être humain. Au travers de la prière du recueillement, il faut bien se délasser un peu. Et voici cet homme qui traverse les routes de l'Inde faire une exhibition avec son singe. C'est un genre de spectacle que l'on retrouve souvent autour des fêtes pour amuser les gens. Sans oublier que c'est pour gagner sa vie. De retour en ville, j'ai l'impression que les hommes ouvrent leur porte-monnaie pour leurs épouses, afin de leur faire quelques cadeaux. Est-ce une manière de récompenser ces dames qui travaillent beaucoup à l'intérieur des maisons? Sur ces visages bronzés, il faut dire que les robes de couleurs très éclairées, de rouge, des verts, des blancs, sont extraordinaires sur les saris. Même à Pushkar, les singes sont heureux de faire la fête, de participer à la fête de Brahma. Comme partout sur la planète, il n'y a pas une fête sans dégustation du thé, particulièrement en Inde, accompagné de quelques petits gâteaux maison. Bonjour Pushkar. C'est difficile à faire des commentaires parce que la vie est tellement présente, ça bouge les bruits. Les enfants ont trouvé un job pour améliorer leur vie en vendant des flûtes. Que pensez-vous des bars et restaurants de plein air? Surtout, faut pas qu'il pleuve. Là, on fait bouillir le lait. On va faire des petits gâteaux, faire des choses. Si vous avez sali ou froissé votre vêtement, eh bien voilà l'endroit destiné pour le remettre en état.
Ok, c'est bon. Comme vous pouvez le constater, le nombre de personnes est quand même difficile à calculer, mais la foule est quand même dense. Comme partout, on trouve dans tous les endroits des gens qui jouent les clowns. Voici le temple de Brahma. Là, au milieu de la ville, se trouve le temple de Brahma. Après s'être purifiés dans l'eau du lac, les gens se rendent au temple de Brahma. Et l'on se doit de faire tinter la cloche. C'est là que l'on peut constater, de par la foule, que c'est bien un lieu de pèlerinage. Ces fils au-dessus du passage dans le temple sont pour se protéger des oiseaux et une vie imprenable du temple sur l'environnement. Dans la chaîne des Aravélis. Ici, les tambours battent très fort. Magasin d'armes, si vous regardez bien, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge, avec les boucliers et les épées. Et pour ces armes, vous trouvez de splendides étoffes pour la fabrication des saris et vêtements. Un peu plus loin, une bijouterie. Avez-vous vu une vachette à 5 pattes? Eh bien, la voilà. Et l'on peut dire que près du champ de poire, on va retrouver les festivités, les grands manèges. Les manèges, effectivement, et les boutiques se trouvent près du champ de foire. Ce sont presque des tatouages. Non, rassurez-vous, ce sont les poils qui sont coupés. Et il y a toujours un va-et-vient. On a l'impression que ces gens se préparent au départ. Les réserves de nourriture pour alimenter les animaux. Voilà, nous sommes assis sur une charrette avec un chameau et la caméra suit. Toujours monter sur notre chariot à chameau. Eh bien, revenons un peu en arrière, en direction de la fête des grandes festivités, manèges, etc. Nous sommes ici quand même un peu éloignés de la culture française et de rencontrer des visiteurs comme nous sur le terrain. Et nous décidons de continuer notre promenade sur une voiture à bœufs, suivi d'un jeune garçon qui nous joue sa belle musique.
Fin de journée, le crépuscule. On se retrouve pour commenter les petits problèmes que l'on a pu rencontrer. Et puis, c'est l'heure où les chameaux vont se reposer en attendant que la lune apparaisse. Donc, la voilà. Maintenant, il est l'heure de rentrer et d'aller dormir. Bonsoir. Quelle heure? Dernier jour de pèlerinage. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre de 1999. Il est autour de 8 heures. Après une visite vers le lac, impossible de filmer les pèlerins sur les yachts. Avec tout le monde. Inutile de vous dire que les pèlerins sont nombreux. Le bain plus la fraîcheur du matin les font recouvrir de vestes ou de sortes de châles ou de couvertures. Et dans ces derniers instants, l'on se dirige vers les manèges, vers la fête. Un dernier regard, peut-être un tour de manège, et la fête est finie. Ce sera le départ, soit à dos de chameau, ou peut-être regroupé sur des engins motorisés, tels que des remorques, des tracteurs, et tout ça pour faire le retour vers sa maison, vers son village, et certainement attendre un retour pour l'année suivante. Car je le répète bien, c'est tous les ans, au mois de novembre, à la pleine lune, que se déroule la fête aux chameaux, tant réputée sur la planète, la fête de Pushkar. Et nous aussi, nous quitterons Pushkar dans la journée.